Shalom, shalom à tous. C'est un plaisir de vous présenter la chronique spirituelle. Le regard objectivement chrétien sur les faits contemporains, une analyse non exhaustive sur les sujets qui font parler d'eux dans l'actualité de l'Église et tout autour de nous. L'exhortation, l'avertissement ou la réprimande de la part du Seigneur. Dans ce numéro de la chronique spirituelle, nous allons nous pencher sur un phénomène qui frappe lourdement l'Église chrétienne aujourd'hui, le coaching, une aide ou un gouffre. D'après le document « Apport de l'intelligence émotionnelle sur la motivation d'équipe » produit par Lobby Raphaël en 2008, le terme « coach » anglo-saxon dérive du mot français « coacher ». Ce dernier lui-même issu du mot coxi, qui signifie diligence. Le coacher conduisait les voyageurs à destination. Le coaching répond donc à un besoin d'accompagnement vers l'autonomie, l'auto-apprentissage. Le coach aujourd'hui mène ses coachés vers la réalisation concrète de leur projet. Cet accomplissement identifié comme une destination à atteindre. Le coaching importé dans des États-Unis a apparu en Europe dans les années 80 et 90. Il s'inspire des grands concepts des sciences humaines. Le terme coach est initialement employé au siècle précédent dans les domaines théâtral, lyrique et cinématographique. Il définit la notion d'accompagnateur d'artistes. En réalité, il sera ensuite utilisé dans les domaines de l'entraînement sportif. Nous connaissons donc les coachs sportifs à dessein pour préparer et motiver les athlètes ou les équipes afin d'améliorer leur performance. Le coaching vient de la maïeutique définie par Socrate au 5e siècle avant Jésus-Christ. Socrate affirme que l'âme de chaque personne est enceinte et qu'elle désire accoucher, et que ses disciples n'ont jamais rien appris de lui et qu'ils ont eux-mêmes trouvé en eux et enfanté beaucoup de belles choses. Au tout début des années 80, le coaching a intégré le monde de l'entreprise, se penchant sur les problématiques rencontrées par les hauts dirigeants et les cadres. À la fin des années 80, Vincent Lénard contribuera à importer les concepts de team building et de coaching en Europe. Il jouera un rôle précurseur dans ce sens. Depuis 1990, le coaching se déploie et s'adresse également aux individus hors du contexte de l'entreprise. On parle là du life coaching. Force est de constater, bien aimé, aujourd'hui, que le coaching s'est imposé comme l'un des métiers de l'heure. C'est d'ailleurs l'un des plus juteux du moment. En France, selon la Société française de coaching, le marché du coaching professionnel, c'est-à-dire uniquement en entreprise, est estimé à 105 millions d'euros. Ah oui, uniquement en entreprise, donc de fait, ça pèse sans doute beaucoup plus lourd que ça. Le pack Titanium est un véritable investissement, puisqu'il coûte presque 20 000 euros. Et cette somme ne comprend ni les frais de déplacement, ni l'hébergement. Petit à petit, j'ai l'impression qu'un décalage se crée. On la sent moins présente, elle se désinvestit aussi de son travail. Elle passe beaucoup de temps sur les forums en ligne avec les autres participants. C'est un cercle très fermé, qui peu à peu la coupe de ses proches. Ses repères sont en train de changer. Moi, j'ai l'impression qu'on est en train de la conditionner. Ouais, donc il s'inquiète, lui, pour sa compagne, et il n'est pas le seul à le faire, Marjolaine. Certains s'en sont même émus auprès de la Mivilude, la mission interministérielle de vigilance. Chez les infopreneurs, est-ce qu'ils mentent sur leurs résultats? Totalement. J'énonce des faits, des choses que j'ai vécues. Lui ne m'a pas aidé en fait. C'est quelque chose qui coûte 60 000 euros, attention. C'est un milieu qui, au fur et à mesure, m'a dégoûté. Sois honnête. T'as l'argent, tu les payes. Fallait jamais m'accepter si tu sais que j'ai pas la trésorerie. Je vois que derrière il y a rien, c'est du flanc, c'est du vent. C'est quelle est l'intention et à quel point elle est mauvaise. Je t'ai dit, il y a des gens, franchement, ils y croient, mais de ouf. Je suis pas d'accord. S'il ment sur ces chiffres pour attirer de nouvelles personnes, pour moi c'est inadmissible. On retrouve des coachs dans tous les domaines de la vie. Ce métier qui n'a réellement émergé que tard, à la fin du siècle dernier, a progressivement envahi toutes les sphères de la société contemporaine.
des hommes, des femmes spécialisés dans divers domaines. Les coachs professionnels en entrepreneuriat, les coachs de vie, coachs de santé et bien-être, coachs de vie conjugale, coachs de sexualité, etc. Ils prennent la place de l'enseignant, du médecin, du juge, de l'avocat, accusateur ou défenseur, du père, de la mère, du pasteur et même progressivement de Dieu. La montée fulgurante de certains d'entre eux avec l'émancipation des réseaux sociaux a fait naître de nouveaux emplois, j'allais dire auto-emploi, dont les profils de recrutement et autres ne sont pas forcément bien connus. Même si de plus en plus on voit naître des écoles en la matière, des séminaires et des conférences. Les gens ont une pratique, mais elle repose souvent sur du vent. Il n'y a pas de formation publique, on ne vérifie pas les compétences des gens. Et au fond, c'est la porte ouverte à beaucoup de coachs qui en fait sont pas sérieux, voire dangereux. Et justement, puisqu'on parle de chiffres, Marjolaine, le prix moyen d'une séance de coaching, c'est quoi? Eh bien, c'est assez cher. Il existe en fait 2 formules que nous décrit Michel Canellas, présidente d'ICF France, l'International Coach Fédération. Quand il s'agit de coaching individuel, on parle de séances et en général, c'est des facturations à l'heure qui tournent environ aux alentours de 500 € hors taxe de l'heure. Ça peut être un peu moins ou un peu plus, donc ça fait des séances à 900 ou 1000 €. Et donc, il y a aussi une possibilité, c'est que des coachings individuels soient facturés de façon forfaitaire. Donc là, on est entre 7 et 10 ou 15 000 € en fonction du niveau, de la durée, de la longueur du coaching. Alors il y a également le coaching collectif, ça va se faire sous forme de 2 ou 3 jours. Et en général, une journée de coaching, c'est facturé en moyenne à 2500 € hors taxe. L'attrait, l'admiration et la gloire dont ils font l'objet, pour la plupart, a d'ailleurs créé des jaloux dans les autres sphères et milieux professionnels. C'est à un tel point où il n'est pas rare de rencontrer des personnes qui ont une vie professionnelle normale, mais jouent les coachs dans leur temps libre. Puis progressivement transitent au point de se laisser totalement absorber par le coaching. Aider les autres à franchir les caps difficiles dans leur vie personnelle ou professionnelle, une vraie motivation pour Pierrette Bozoc. Elle a quitté les RH pour 2 ans de formation à Paris et vient d'ouvrir un cabinet de coach en développement personnel et hypnothérapeute à Metz. La domination du monde numérique par les réseaux sociaux a fait des coachs, des influenceurs de choix, les nouveaux maîtres en devenir de la toile, les riches du futur monde, celui où la course effrénée vers le succès dans tous les domaines passe avant autre chose. Ceci dit, en tant que serviteur, servante et enfant de Dieu, il devient important, voire urgent de se faire une réelle opinion inspirée, éclairée sur la place de ce phénomène dans la vie du chrétien. Quelle est la place de l'Église comme famille, ensemble et corps dans ce qui peut aujourd'hui être constaté comme une sorte de nouvelle religion? L'enseignement, les prophéties et la doctrine chrétienne sont-ils limités dans leur capacité à pouvoir efficacement solutionner les problèmes que traversent les bien-aimés chrétiens? Que pense le Seigneur Jésus-Christ de tout cela? On en parle tant et très souvent. Le Saint-Esprit, le directeur, l'enseignant, le conducteur, l'intercesseur. Avons-nous perdu confiance en Dieu? Ou alors manifestons-nous tout simplement une fois de plus les signes d'égarement de la société contemporaine et par là même de l'Église? Toutes ces questions devraient être profondément et sans complaisance examinées à la lumière de la parole du Seigneur, et que chacun se fasse une opinion juste et éclairée. Tony Robbins, il fait des shows depuis 25 ans devant des milliers de personnes dans une ambiance bien éloignée d'un cabinet de thérapie. What the fuck is going on with you? Give me a roar. That's the fucking roar! C'est un extrait du documentaire I Am Not Your Guru sur Tony Robbins, Je ne suis pas votre gourou. Alors Tony Robbins vient de faire rugir un des participants et à ce moment-là, tout est prévu. La musique, les lumières qui embrayent sous les cris d'une foule conquise. Eh bien, avec David Laroche en France, on est dans le même schéma.
Les coachs, en général, quand ils commencent à travailler avec des personnes, repèrent ceux qui sont vulnérables, fragilisés, et essayent finalement d'avoir une emprise sur ces personnes, quelquefois d'ailleurs en les survalorisant, en leur proposant par exemple, outre la session payée par une entreprise, de les voir en particulier après. Il ne faut jamais accepter ce genre de proposition. Si vous voyez un coach dans le cadre d'une entreprise, refusez toute sollicitation à le voir en dehors de ce cadre-là. Oui, donc il faut créer une zone étanche entre sa vie personnelle et son milieu professionnel, d'autant plus que le coaching, ça peut servir de porte d'entrée à des mouvements comme l'église de Scientologie. Et c'est ce qui est arrivé en 2014 à une entreprise de BTP des Yvelines. Le patron de cette société est devenu scientologue et il a proposé à 3 coachs, eux-mêmes scientologues, d'intervenir dans son entreprise. Et à en croire cet ancien cadre dont nous avons fait lire les propos, on aurait alors assisté à une véritable reprise en main de cette société. Il y avait un coach pour l'aspect financier qui a fini par devenir le directeur financier de l'entreprise. Il y avait un autre coach pour l'aspect commercial qui nous faisait faire des exercices loufoques. Il fallait lire Alice au pays des merveilles sur plusieurs tons. Il fallait s'insulter et rester insensible aux attaques. Enfin, il y avait un coach pour le management qui peu à peu a remplacé le patron. Il a bouleversé l'organigramme de l'entreprise pour qu'il devienne une réplique de celui de la Scientologie. Avant leur arrivée, on était une centaine d'employés. Aujourd'hui, il en reste une trentaine. C'est absolument incroyable, c'est-à-dire que on va penser scientologue, on va faire du marketing selon la scientologie, on va acheter selon la scientologie, on va imposer de raisonner selon la scientologie. Bref, il y a une emprise totale. Et ceux qui, à l'intérieur de cette entreprise, qui était une entreprise relativement prospère, ceux qui vont se rebeller ou qui vont refuser ces méthodes d'endoctrinement vont, à ce moment-là, subir du harcèlement, des pressions, de l'abus de faiblesse. En tout cas, c'est ce qu'ils dénoncent. Et la justice a effectivement à se pencher sur ce point actuellement. Ceci dit, en tant que serviteur, servante et enfant de Dieu, il devient important, voire urgent de se faire une réelle opinion inspirée, éclairée sur la place de ce phénomène dans la vie du chrétien. Il faut pour cela se poser les bonnes questions, celles qui peuvent peut-être fâcher, mais elles s'imposent. Que retenons-nous donc au final? Nous avons appris que le coach est celui-là qui conduit les coachés vers une destination et à travers un chemin qu'il maîtrise parfaitement. Il prendrait donc ainsi la place du Seigneur Jésus-Christ, qui est le bon berger, notre berger à tous, qui nous mène vers la maison, vers le chemin qu'il maîtrise. Il prend aussi la place du Saint-Esprit, qui est l'enseignant et le directeur de ceux qui appartiennent au Seigneur. Alors je voudrais m'adresser aux serviteurs, aux servantes et aux enfants de Dieu, vous qui vous faites coacher par les hommes. Qui est ton véritable directeur? Qui est ton enseignant? Qui te dirige? De qui es-tu brebis? Je voudrais aussi m'adresser à ces hommes de Dieu, à ces servantes du Seigneur qui se sont reconvertis dans le coaching. Parce que, dit-on, c'est un métier juteux et rapporteur. Voudrais-tu prendre la place du Saint-Esprit ou celle du Seigneur Jésus-Christ? Le coaching est un phénomène absolument étranger à l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Les enfants de Dieu qui ont eu un essor économique, voire social fulgurant, tel qu'Abraham, Isaac, Jacob, David ou Salomon, n'ont jamais eu besoin des conseils des hommes. Ils n'ont jamais eu besoin d'être coachés pour cela. Car la richesse et le respect, la grâce et la gloire viennent du Seigneur Dieu. Enfant de Dieu, éloigne-toi de ces choses, car la résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés les perd. C'était pour vous la chronique spirituelle sur le phénomène du coaching. Gaël le frère, Shalom, je vous aime en Jésus-Christ.